Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve comme promis, parce que samedi dans la vidéo prono, vous avez dit si on atteignait les 2000 likes, bon, vous ferez une vidéo des pronos comme on avait fait le dernier coup pour la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est chose faite. Je suis regardé tout à l'heure, il y en avait 2030, donc merci parce que ça, on sait que vraiment ça vous plaît ces vidéos pronos. Même nous, on prend du plaisir et toi, t'étais plutôt pas mal le week-end dernier, surtout sur la première ligue. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Ouais, première ligue, je crois que t'as fait tout bon, donc vraiment respect à toi. Donc c'est parti, on va parler des matchs de ce soir, de demain soir, de Ligue des Champions et après-demain il y a l'Europa League, donc on va parler de tous les matchs et surtout on va plus parler des clubs français et surtout de Milan aussi, Arsenal. Voilà, ça sera en fin de vidéo. Donc on va commencer avec Liverpool-Porto. Donc au match aller, je crois que c'était une branlée qui sont pris les Portugais. C'est ça, 5-0 5-0 pour Liverpool. Ouais. Donc là on va parler prono, on va pas dire qui se qualifie. On avait fait une vidéo il y a à peu près 2 semaines pour nous qui allait se qualifier, mais là c'est vraiment le prono du match ce soir. Donc pour moi une victoire de Liverpool. Ouais, pareil qu'au match aller, victoire. En plus on peut voir les cotes 1,50, voilà c'est énorme parce que voilà pour les gars ceux qui veulent parier, vous pouvez voir 1,50, je trouve que c'est vraiment pas mal comme cote. Donc Liverpool normalement à la maison ça va le faire, ils en ont mis 5. Je sais pas si l'entraîneur il va mettre l'équipe type parce que voilà quand même le match est bâclé on peut dire. Enfin il est bouclé, voilà normalement la qualif. Je les vois pas revenir, Porto ils peuvent pas en mettre 5, donc voilà pour nous Liverpool c'est supérieur et je pense qu'ils vont gagner peut-être avec un gros score. Même pas de surprise je pense, même s'il y avait une équipe B, je pense pas qu'il y aura une équipe B en plus de la part de Liverpool. Et 1,50 les gars pour ceux qui font des paris à 50, c'est vraiment pas mal. Voilà c'est vraiment donné, donc Liverpool on est d'accord. Ensuite ça sera un autre match, et celui-là on l'attend, c'est ce soir, enfin le match retour entre le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Donc on peut voir les cotes, le PSG 2, le PSG, donc vraiment belle cote, le Real Madrid 3,25, donc au match aller, bien sûr, le Real Madrid s'est imposé 3-1. Donc moi ce soir je vois une victoire du Paris Saint-Germain, même si Neymar n'est pas là. Le PSG au Parc des Princes, c'est vraiment costaud. L'année dernière, il n'y avait pas Neymar. Ils ont quand même mis 4 au Barça, qui avait Neymar dans l'équipe adverse. Donc ce soir, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer avec une cote A2. Toi, t'en penses quoi, toi? Je suis pareil, moi je vois le Paris Saint-Germain qui est quand même une belle cote. Et puis voilà, cette envie, ils doivent avoir envie d'aller marquer des buts et je pense qu'ils vont rapidement ouvrir le score. Je pense. Donc, je pense que la cote elle est plutôt pas mal pour 2. Je les vois vraiment s'imposer le PSG. Je pense que le match du PSG, c'est qu'ils vont vraiment faire grosse pression et essayer de marquer surtout. De toute façon, ils doivent marquer, ils sont obligés. C'est de marquer un but, pourquoi pas dans le premier quart d'heure. Après, tout est possible. Voilà, t'en mets un deuxième juste avant la mi-temps. Après, ça va démarrer fort ce match. Voilà, ça va démarrer très fort et je pense qu'ils vont mettre une très grosse pression parce que c'était vraiment déçu. Le PSG l'avait dit à la fin du match aller, de leur prestation à la fin de match, parce que sur les 10 dernières minutes, ils ont un peu coulé défensivement. Voilà, donc je pense ça fait un mois qu'ils attendent ce match retour et ils vont tout envoyer. Le Real Madrid, même si c'est le Real, il va avoir beaucoup de soucis à Paris. Et pour moi, je vois le PSG quand même s'imposer avec une cote à 2 qui est vraiment intéressante. Et pour moi, c'est vraiment donner une cote à 2 parce que je vois vraiment le PSG s'imposer. Après, niveau de la qualification, je ne sais pas, mais niveau du prono. Si on parle du match, du match, Paris va s'imposer. C'est ça, le PSG va s'imposer. Je vois vraiment pas le Real Madrid s'imposer à Paris. Et s'ils le font, on va dire respect à eux. Donc voilà les gars, les matchs de ce soir. On va continuer avec la Ligue des Champions parce qu'il y a encore de très belles affiches demain soir. Donc ça sera déjà avec Manchester City face au FC Bâle. Bon, on parle un petit peu, vas-y, parlons un peu de ce match. Je sais plus, match aller combien, 5 ou 4 5 ou 4, je sais plus. C'est branlé de toute façon. Je crois que c'était 4, je crois. 4, je sais plus. Liverpool s'est imposé largement en Suisse. Ils vont repartir encore une fois, je pense, largement vainqueurs de ce match. D'ailleurs, on voit la cote, elle est très très basse pour City. C'est même pas intéressant de la jouer. Elle est à 1,13. Ça sert à rien. Il faut la jouer si vous voulez jouer, c'est jouer des handicaps. Mais après, peut-être que City, franchement, qui enchaîne vraiment les matchs là tous les 3 jours. Il va faire tourner, je pense. Peut-être que là, quand même, il y aura plutôt une équipe B que par rapport à Liverpool. Donc, il va mettre beaucoup de remplaçants. Voilà, ils vont s'imposer cette équipe de City, je pense. Mais c'est pas trop intéressant de jouer ce match si à part des handicaps ou des choses comme ça. C'est ça. Donc moi, je suis du même avis que lui, les gars. Voilà, City vont s'imposer, même s'ils mettent les remplaçants, Bernardo Silva, tout ça, les joueurs qui jouent pas trop. Ils seront quand même supérieurs à UFC Bâle. 19 quand même la cote de Bâle. Donc voilà, on va pas en parler pendant 20 minutes les gars. Manchester City, on est d'accord pour nous. Ensuite ça sera aussi un match. Alors celui-là, intéressant aussi, vraiment indécis entre Tottenham et Juventus. On peut voir les cotes à 2,15 quand même pour Tottenham, 3,30 pour la Juventus. Donc au match aller de partout. Donc ballottage favorable pour l'instant pour Tottenham. Parce que Tottenham, même si le score se finit à 0-0, ceux qui sont qualifiés. La Juventus doit absolument marquer un but. Ils sont obligés, sinon ils se font éliminer. Donc moi je mettrais quand même une victoire de Tottenham à domicile. Parce que vraiment ils m'ont impressionné au match aller. Pourtant j'ai regardé le premier match, j'ai regardé le match, les 10 premières minutes. La Juventus, énorme. Je me suis dit putain ils sont vraiment chauds. Ils avaient gagné 2-0.
Puis après voilà, Tottenham ils ont commencé à mettre en place. Dans le match un peu. Ils ont commencé à se mettre dans le match et tout. Et après ils ont pas touché le ballon la Juventus au milieu de terrain. Ça a été... Puis après bon, elle jouait plus en compte, ils auraient pu marquer des buts parce que je me souviens Higuaín il a touché la barre transversale, puis il a eu une ou deux occasions, il tire juste à côté à 1 mètre du but et Lloris il en sort aussi. Mais aussi Buffon il en a sorti aussi pas mal devant Harry Kane. Donc pour moi je pars sur une victoire de Tottenham en plus 2-15. Bon après ce serait pas le match que je mettrais sûr quand même. Il y a plus des matchs avec des bonnes cotes. Celui-là il est plus indécis, mais je pars sur une victoire de Tottenham. Et toi? Moi aussi je pars sur une victoire de Tottenham parce que voilà, justement au match aller ils m'ont vraiment convaincu, puisque la Juventus ne prend quasiment jamais de but et cette équipe de Tottenham elle a réussi à lui en mettre 2, alors que je crois que ça faisait je sais plus combien de temps qu'ils n'avaient pas pris. 16 matchs quoi. 16 matchs d'ailleurs là en Serie A ils en ont pas repris depuis, ils ont encore une fois tout gagné. Il n'y a que cette équipe qui leur a marqué des buts cette année. Ils sont à domicile, ils ont battu le Real à domicile, ils ont battu Dortmund, c'est une équipe très solide à domicile cette équipe de Tottenham. Donc Wembley en plus ils aiment bien jouer dans ce stade là. Cette équipe de Tottenham s'imposer puis donc se qualifier aussi. Ouais. Donc voilà les gars, donc je crois que ça fait sur les 4 matchs et 4 victoires à domicile. Pour nous, voilà, c'est les pronos, c'est les équipes qui vont recevoir au match retour à domicile qui pour nous qui sortiront vainqueurs. Ensuite, on va partir après-demain jeudi et on va commencer avec 19h. On va déjà parler des matchs de nos clubs français. On va commencer avec l'Olympique Lyonnais qui se déplace en Russie au CSKA Moscou. Donc on peut voir les cotes 2,60 pour le CSKA, 2,60 pour Lyon. Donc c'est vraiment Lyon. C'est vraiment serré. Donc toi tu partirais sur quoi? Moi je vais partir sur un match nul pour Lyon, parce que malgré tout je sais que peut-être qu'en Ligue 1 il y a un peu plus de difficultés en ce moment pour Lyon, mais je sais que lors des compétitions européennes ils répondent vraiment souvent présent. Face à Villarreal au match aller ils ont répondu présent, à l'extérieur aussi ils ont répondu présent, donc je les vois aller prendre un point du côté, surtout un match nul du côté de Moscou. Et surtout Lyon serait bien qui marque vraiment pour le match retour. Les deux équipes marquées aussi. Les deux équipes marquées. Donc moi je partirais plus sur une victoire de l'Olympique Lyonnais. J'en suis sûr qu'ils vont aller faire un score CSKA Moscou. J'avais pas misé sur eux pourtant contre Villarreal. Ils m'ont surpris parce qu'ils sont partis s'imposer là-bas, et je sais que Villarreal c'est costaud. Maintenant c'est un petit peu moins bien parce que encore perdu. On s'égare du sujet. Mais je pars c'est vrai que sur l'Olympique Lyonnais, pourquoi pas au CSKA Moscou. Moscou je connais plus trop de joueurs là-bas. C'est plus CSKA d'il y a quelques années où c'était souvent Ligue des Champions. Je sais même ils ont été là cette année. Ils sont sortis le 3e de leur groupe du groupe de Manchester United. Ouais, mais c'est plus CSKA d'il y a quelques années où c'était vraiment chiant, une équipe chiante. Mais je vois Lyon s'imposer et surtout ils savent qu'il y a la finale, donc c'est pour ça j'ai l'impression qu'ils jouent vraiment toute la Coupe d'Europe. Et n'oubliez pas que le vainqueur de l'Europa League il est qualifié l'année prochaine en Ligue des Champions. Donc Lyon, pour moi, je vais les mettre. C'est match nul. Vainqueur et toi match nul, donc 2,60 et 3,10. Donc après c'est vraiment un match on peut dire indécis. Ensuite ça sera Marseille Athletic Bilbao. Donc on peut voir les cotes. Donc 1,85 pour Marseille, 4 pour l'Athletic Bilbao. Donc Athletic Bilbao, c'est pas trop une équipe que je suis en Espagne. Marseille, je sais qu'ils sont très bien en 2018. Là un petit peu moins bien la semaine dernière parce que ils ont fait pas mal de défaites. Après ils ont joué 2 fois Paris, Braga, tout ça. Mais je partirais quand même sur une victoire de l'OM à domicile parce qu'ils savent que le match retour sera en Espagne. Et quand tu te déplaces, il faut essayer de faire comme ils avaient fait contre Braga. Ils avaient mis 3-0 au match aller, ils ne sont pas pris de but, c'était costaud. Ils sont allés là-bas, même s'ils ont perdu, ils ont eu la qualif. Donc je pense quand même qu'ils vont s'imposer une cote à 1,85, c'est vraiment intéressant. Et pour moi Marseille, c'est vrai qu'ils avaient déjà joué, je crois, il y a quelques années. Il y a 2 ans, à peu près au même stade, je crois, les 8e de finale, il me semble. Je me souviens encore du but d'Aduriz, il avait marqué un de ses buts. À la 80e minute, alors que Marseille allait se qualifier. Il avait marqué, tu ne souviens pas, à Marseille, il a fait une reprise de volée. Aussi. Je crois du rond central, il était magnifique, dans lobé et tout. Bon, après, ça arrive. Mais pour moi, Marseille, toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pars sur Marseille à domicile, en plus que c'est pas le même Bilbao qu'il y a 2 ans. C'est une équipe qui a beaucoup plus de difficultés maintenant en Liga. Et donc, Marseille est vraiment assez solide à domicile et en plus, a la chance d'avoir quand même une défense plutôt pas mal. Ils prennent pas beaucoup de buts Marseille après malgré tout. Ils en ont pris pas mal face à Paris, mais franchement Marseille a vraiment une belle carte à jouer avec ce match à domicile. Et c'est quand même un 8e de finale de Coupe d'Europe. C'est vrai que le Vélodrome aussi soit un peu plus rempli. Et c'est quand même j'espère qu'il y aura du monde qui vont vraiment la jouer à fond parce que Rudi Garcia a dit qu'il voulait pas la jouer à fond. Maintenant qu'ils sont 8e, pourquoi pas se qualifier là? En plus c'est pas Dortmund, c'est pas Milan, c'est ni Arsenal. Ils ont quand même un bon tirage les deux clubs français. Donc Athletic, je pense, j'espère qu'ils vont l'éliminer parce qu'on bien sûr on soutient tous les clubs français. Ensuite ça sera une belle affiche aussi. Donc ça sera le Milan, ça peut être une affiche de Ligue des Champions. On aurait pu en parler en début
de la vidéo prono. Donc ça sera Milan AC face à Arsenal, donc 2-10 pour le Milan, 3-30 pour Arsenal. Donc moi je pars sur une victoire sur Milan AC. Donc déjà Milan AC n'ont pas joué la semaine dernière à cause, vous savez, du décès de David Astori. Ouais, Astori, donc c'est pour ça que tous les matchs ont été annulés, donc on peut pas voir leur état de forme. Donc si ça allait plutôt pas mal. Ouais, ça allait plutôt pas mal. Depuis 2018. Depuis que Gattuso il est arrivé, il a métamorphosé à l'équipe, on peut dire. Donc moi je partirais sur une victoire du Milan à domicile. Arsenal, les gars, pour moi je vous ai dit, c'est une équipe trop irrégulière et je les vois pas du tout faire un résultat contre le Milan. Le Milan, j'en suis sûr, ils vont déjà faire un gros score là, ils vont déjà plier le match, parce qu'Arsenal c'est vraiment une équipe, on peut dire, un médiocre ces temps-ci. Pourtant c'est pas que je les aime pas, mais je sais pas, ça joue pas. Je sais pas. Il n'y a pas de connexion entre les joueurs, donc pour moi Milan. Et toi, pour moi c'est pareil, une victoire du Milan, et surtout avec l'entraîneur Gattuso. Je pense qu'il va y avoir de l'impact physique, et Arsenal ils vont encore une fois voler en éclats, ils ne seront pas prêts pour ce match-là. Et surtout que le Milan, ils savent qu'au match retour ils vont se déplacer là-bas, donc pourquoi pas déjà essayer de mettre un gros score là au match aller comme ça. La dernière fois qu'Arsenal est allé à Milan, il y a eu 4-0, c'était il y a 4-5 ans en Ligue des Champions. Ouais, je crois que je me souviens, c'est 4-0. Donc voilà, au Milan les deux, parce qu'Arsenal pour nous c'est trop une équipe irrégulière. Ensuite ça sera, on va parler rapidement, là ça sera vraiment rapide des autres matchs, donc ça sera après-demain comme d'habitude à 19h. Donc il y a aussi Atlético de Madrid face au Lokomotiv Moscou. Lokomotiv c'est l'équipe qui a éliminé Nice. Donc pour moi Atlético, qui tourne très bien avec un bon Griezmann, je sais plus, il a marqué 7 buts en 2 matchs. Lokomotiv c'était pas non plus exceptionnel. Parce que Nice, voilà, parce que c'est faible aussi Nice, donc Atlético, on est d'accord. Ensuite c'est ce qu'on a parlé, Milan a parlé, il y a Dortmund, Salzbourg, t'en penses quoi? Victoire de Dortmund pour moi, franchement Salzbourg, ils ont champion d'Autriche, je crois. Champion d'Autriche, voilà, et c'est un club qui fait partie de Red Bull. C'est pour ça qu'ils ont un petit peu des joueurs qui sont pas trop mal en Autriche, d'argent, et ils sont sortis, je crois, premier du groupe de l'Olympique de Marseille. C'est ça. Franchement, face à Dortmund, je pense pas que ça va le faire pour eux. Surtout à Dortmund, voilà, le stade, c'est l'ambiance qu'il y a au Borussia Dortmund, et Dortmund, rencontre européenne, c'est une Coupe d'Europe quand même, et Dortmund, je les vois vraiment aussi s'imposer sur ce match-là. Et ça sera à 21h, parce qu'il y a aussi des matchs à 21h, donc il y aura déjà Lazio face au Dynamo de Kiev. Donc Lazio, je les vois vainqueurs chez eux. Moi aussi, Lazio. Surtout avec un Ciro Immobilier qui est vraiment en forme, une grosse forme pour lui. Donc Lazio, d'accord. Il y a aussi RB Leipzig face au Zénith, t'en penses quoi? Plutôt match nul. Celui-là, je vois vraiment assez serré ce match-là. Les Russes sont plutôt pas mal quand même. Ouais, Leipzig, je sais plus ce qu'ils ont fait le week-end dernier en championnat, je crois qu'ils ont perdu. Ils ont fait un nul face à Dortmund. Ouais, je crois que c'est ça. Donc je partirais pareil, je vais partir sur un match nul entre le RB et le Zénith. Zénith, une équipe en Russie, donc on verra. Sinon, c'est pour finir, le dernier ce sera Sporting Portugal face à Victoria Pilsen. Je connais pas trop les deux équipes. Je partirais pour une victoire du club portugais. Parce que Victoria, ça me dit pas du tout. Ok, donc plus Sporting. Ok, donc voilà les gars, tous nos pronos pour cette semaine de Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas à liker, parce que nous on va continuer. Tant qu'il y aura des likes les gars, on continuera à vous faire ce genre de vidéos. Donc la prochaine ça sera samedi matin pour les championnats. Et la semaine prochaine, si on voit pas mal de likes encore, par exemple sur cette vidéo là, on vous refera le même genre de vidéo qui sortira mardi prochain. Voilà, pour parler de tous les autres matchs de Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc nous on vous laisse, on vous dit à la prochaine bien sûr, comme d'habitude. Et ciao à tous. Ciao. Vie est moche, donc on l'a maquillée avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.